Vous avez une erreur dans la construction. Au début, la différence n'est que d'1 centimètre. Mais si 1 centimètre plus 1 centimètre par jour, au bout de 50 ans, eh bien, les voies se rejoignent. Au début, le réchauffement climatique, c'est un tout petit peu. Mais un tout petit peu, plus un tout petit peu, plus un tout petit peu. Et ça pendant 40-50 ans, après, ça fait beaucoup. Nos démocraties sont-elles capables de définir une politique pour un avenir dans 40 ans, de se sentir responsable, non pas de nous-mêmes, de nos enfants, mais des enfants de nos enfants? C'est ça que nous discutons aujourd'hui. C'est là où est notre responsabilité. Et je dis que c'est quelque chose de nouveau en démocratie. Athéniens, il y a longtemps, réveillez-vous. Redéfinissez avec nous la démocratie. La démocratie, ce n'est plus aujourd'hui simplement régler les problèmes du quotidien, même régler les retraites pour nos parents, pour nous-mêmes. Non, c'est régler les problèmes dans un avenir lointain. Mais si nous n'arrivons pas à changer de rythme, à inverser la dynamique, nous ne pourrons plus, ils ne pourront plus dans 30 ou 40 ans changer de rythme. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Telle est la responsabilité de notre société. Et là, je l'avoue franchement, nous avons un problème. Nos sociétés sont infantiles. Vous savez, ils sont face à la dégradation climatique comme les enfants. Beaucoup d'entre vous ont des enfants. Combien de fois on a joué à ce jeu avec les enfants? On joue à cache-cache. Qu'est-ce que fait un enfant? Il se met les deux mains devant les yeux et il dit « je ne suis pas là ». Ah, c'est ça. Le problème de la dégradation climatique. On met les mains devant les yeux et le nez, on se bouche les oreilles et on dit « il n'y a pas de problème ». C'est vrai, on ne voit pas les problèmes, on a les yeux bouchés. Et je crois que ça, c'est nouveau en démocratie. Je résume, parce que vous voulez poser des tas de questions, peut-être que vous êtes ennuyé, vous voulez rentrer à la maison, vous avez le droit, il fait beau dehors, s'il n'y a pas de fenêtre, c'est toujours désagréable. Je vous dis que je résume. Comment? Je ne parle pas grec, il faut le dire en français, ça ne faut pas. Alors, je veux dire, le résumé est simple. Aujourd'hui, nous sommes capables, en tant qu'Européens, de nous en sortir. Aujourd'hui, nous sommes capables, en tant qu'Européens, de régler les crises, la crise grecque comprise. Aujourd'hui, nous avons des responsabilités en tant qu'Européens. Aujourd'hui, en tant qu'Européens, nous avons la responsabilité de réinventer, de redéfinir la démocratie. Aujourd'hui, face aux solidarités nécessaires avec le Sud, avec l'Est, avec l'Ouest, nous avons devant nous la nécessité de redéfinir la solidarité, de redéfinir le partage, de redéfinir l'équilibre mondial. Nous ne voulons pas d'un monde multipolaire. Nous voulons d'un monde multilatéral où tous peuvent être responsables de leur avenir. Nous voulons donc, non pas une Amérique superpuissante, une Chine superpuissante, une Europe superpuissante, nous voulons qu'il y ait une redéfinition de ce qu'est le bien commun au niveau du monde, une redéfinition de l'ONU, une redéfinition de la responsabilité, du devoir face à l'attaque contre les droits de l'homme. Et je sais que beaucoup de gens en Grèce, je ne sais pas dans cette salle, n'ont pas compris pourquoi j'étais pour une intervention militaire en Bosnie. Eh bien moi je vais vous dire, très simple, je trouve que les années après Auschwitz, en Europe, il était pour moi insupportable que des gens se fassent massacrer comme à Srebrenica parce que c'était des hommes ou des enfants musulmans. Pour moi, c'était insupportable. Alors, on peut après m'expliquer qu'il y a aussi une responsabilité des Bosniaques. Oui,
Et moi, je suis ceux qui défendent aujourd'hui la possibilité de l'entrée de la Serbie dans l'Union européenne. Mais ce que je trouve insupportable, c'est qu'on allège les possibilités pour les Serbes aujourd'hui de rentrer en Europe et qu'on ne le fasse pas pour les Bosniaques. Les victimes de la guerre de Bosnie redeviennent des victimes pour l'Europe. Ce n'est pas possible. Vous voyez que c'est compliqué la construction européenne. C'est pas facile. Il y en a qui disent c'est les Bosniaques qui avaient tort, c'est les Serbes, l'Église orthodoxe vous a expliqué que de toute façon tout allait bien. Franchement, face aux grands problèmes de l'avenir, dégradation climatique, dégradation économique, dégradation financière. Le problème, est-ce qu'on dit Macédoine, Macédoine du Nord, Macédoine du Sud, c'est quand même pas la fin du monde. Alors je sais que c'est compliqué, vous savez, en Belgique, à Bruxelles, ils s'effondrent les Belges parce qu'ils ont une circonscription où ils n'arrivent pas à trouver la solution pour des Flamands et des Wallons. Alors vous allez me dire, voyez, vous, les Grecs, vous n'êtes pas les pires, et c'est vrai. La folie est générale, elle est générale. Donc, je dis, il faut trouver des solutions à tout, et je n'ai pas la solution à tout. Mais laissons les problèmes, mettons-les à leur niveau. Les problèmes aujourd'hui, ce n'est pas Grèce, Macédoine, ce n'est pas Grèce, Turquie, c'est l'espace. Notre espace commun, c'est l'eau. Où est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que nos paysans auront de l'eau? En Grèce, dans d'autres régions, en Macédoine, en Turquie, au Moyen-Orient. Aujourd'hui, le problème, franchement, entre Grèce et Macédoine et Israël et Palestine, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a un nationalisme de la Macédoine, oui. Ils sont complètement dingues, oui. Mais enfin, quand même, en Palestine, et je veux terminer par là parce que je sais que quand il y a des gens de gauche, c'est très difficile. Et bien moi je vais vous dire, le problème, et ça c'est pour nous Européens, ça devrait être un problème que nous ne devons pas régler, mais où nous devons intervenir politiquement. Il y a deux peuples, aujourd'hui, des Israéliens et des Palestiniens. La légitimité de l'État d'Israël, on peut en discuter longtemps. C'est comme c'est. C'est lié à la Shoah et au génocide. Il n'y aurait pas eu de génocide, il n'y aurait pas d'État d'Israël. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, ces deux peuples, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, ont droit d'avoir leur État. Et moi, je vais vous dire une chose. Si demain, il y a un État israélien et palestinien, vous savez ce qu'ils voudront tous les deux? Rejoindre l'Union européenne. Donc, partager de solidarité avec eux. Donc, pour cela, il faut que le rêve sioniste et Eretz Israël se limite. C'est-à-dire que ceux qui rêvent d'Israël, Tel Aviv, eh bien ils disent Tel Aviv, ça s'arrête là, Israël. Et Hebron, ça fait plus partie. C'est une décision politique. Pour les Palestiniens, il faut limiter le rêve palestinien. Le rêve palestinien, il est légitime pour Hebron comme pour Tel Aviv. Pourquoi la Palestine serait divisée? C'est comme ça. C'est le problème. Et que les Israéliens et les Palestiniens arriveront à leur fin que s'ils sont capables de limiter leurs rêves. Une auto-limitation. Eh bien voilà ce que l'Europe peut apporter. En limitant, en cassant des fois les rêves de nationalisme, on crée les possibilités d'une vie meilleure, plus solidaire et surtout plus juste. Donc, moi je vous dis, pour finir, oui, nous devons imposer à Mme Merkel, à M. Sarkozy, la solidarité